Hey, c'est Logan, et ce week-end s'est tenue la CCXP, Comic Con Experience à Sao Paulo au Brésil. De nombreux studios étaient présents, et je te propose un petit récap de tout ce qu'on a pu y voir et apprendre. Bienvenue dans ce deuxième épisode hors série de Pop Actu. En plus de nombreux panels où les studios peuvent parler de leurs prochains projets, c'est également l'occasion d'en mettre plein la vue aux visiteurs. Avant d'attaquer les actus, on va donc faire un petit tour du côté des stands présents à la convention. Simple mais efficace du côté de Pixar, qui met simplement un beau logo lumineux avec Amber et Wade, personnages de son prochain film d'animation Elemental. DC ont eux fait quelque chose de plus ou moins sobre, le stand est ouvert par quelques-uns de leurs héros phares, une grande affiche sur laquelle on peut donc voir Wonder Woman, le Batman de Pattinson, Black Adam, Aquaman ainsi que Superman. En continuant sur le stand, on peut y découvrir le fameux Conseil des Dieux pour la promotion de Shazam, la Furie des Dieux, ainsi qu'un genre de photomaton où vous pouvez faire croire que vous courez comme Flash. Ce stand aura également été l'occasion de changer une nouvelle fois le logo du film de Flash, la promotion aura donc continué sur les réseaux, ils ont également changé leur bannière. Accueillant donc dessus la trinité de DC en comics, dessinée par l'incroyable Jim Lee, le Batman de Pattinson, le Superman de Cavill, la Wonder Woman de Gadot, mais également le Batman de Ben Affleck, chose assez surprenante en sachant le passé tumultueux entre l'acteur et la firme. Cependant, Ezra Miller n'a été affiché nulle part, sûrement au vu des procès dans lesquels celui-ci est récemment impliqué. Un stand pour le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling était également présent, l'occasion pour prendre de magnifiques photos à bord de la voiture qu'on a pu découvrir sur les photos de tournage. Un logo pour le film Les Trolls 3 était également présent, l'occasion de découvrir ce nouveau logo qui, on va pas se mentir, casse pas trois pattes à un canard. Un petit stand en l'honneur du troisième volet des Gardiens des Galaxies était également présent pour prendre quelques photos. Mais le stand qui a tout déchiré, c'est celui de The Last of Us. Exposé dans une fausse maison infectée, vous pourrez y découvrir plein de clins d'œil au jeu, comme un avis de quarantaine, les affiches de la Fédérale, les signes des Lucioles, l'affiche de Dawn of the Wolf, le sac d'Ellie et bien d'autres. Mais le plus impressionnant reste un corps collé au mur en transition vers un claqueur. Y a pas à dire, la promotion pour la nouvelle série d'HBO se donne à fond. Bien, on en a fini avec les stands, il est temps de voir ce qu'on nous a dévoilé. En plus de ces grandes franchises, cette Comic-Con brésilienne était également l'occasion pour Disney de nous parler de ses prochains films d'animation. Ils ont donc commencé par diffuser un petit clip d'Avalonia, ou Strange World en VO, sûrement pour donner envie aux gens d'aller voir le film qui ne répond pas à leurs attentes pour le moment. Mais ils se sont surtout concentrés sur leur prochain projet, Elemental. Ils ont déclaré que le film était en réalité inspiré de la vie de Peter Sohn, réalisateur du film, dont la famille a dû émigrer de la Corée. Il faut donc y voir là une métaphore dans les personnages d'éléments différents qui vont devoir cohabiter. Une scène du film a également été diffusée dans laquelle Amber montre à Wade qu'elle peut changer de couleur lorsqu'elle entre en contact avec d'autres minéraux, ce qui va amener Wade à sauter dans de l'eau afin de créer un arc-en-ciel pour elle. Elemental, c'est un petit film familial tout mignon, bourré de métaphores, qui sortira en salle le 21 juin de l'année prochaine. Tout petit panel pour notre saga galactique préférée, cela fait déjà plusieurs mois que Disney n'en dévoile pas trop sur leur prochain projet de la licence. Mais nous avons pu voir Pedro Pascal monter sur scène, vous l'aurez donc compris, on va bien parler de la saison 3 de The Mandalorian. Tout d'abord, l'acteur de Din Djarin est venu parler quelque peu de la série, ensuite une vidéo de Jon Favreau a été diffusée dans laquelle il s'excuse de ne pas pouvoir être présent, mais que celui-ci est bien trop occupé sur encore plus de Star Wars. Ça a ensuite été confirmé, la troisième saison sortira finalement le 1er mars de l'année prochaine, dévoilant une nouvelle photo du Mandalorian et de Grogu, toujours avec sa petite cotte de maille. D'après les dires de Jon Favreau, évoqué sur scène, la saison 3 aura plus de batailles spatiales, plus de Mandaloriens et encore plus de surprises que la saison 2 qui nous en avait déjà beaucoup apporté. Et c'est déjà tout pour Star Wars, on va donc enchaîner sur une autre franchise à succès. Enfin des nouvelles du tant attendu Indiana Jones 5. Tout d'abord, il a enfin un titre, le 5e opus s'appellera donc Indiana Jones and the Dial of Destiny, à la poursuite du cadran du destin en français. Il s'est également accompagné d'une première affiche sur laquelle nous reconnaissons Harrison Ford dans la peau du légendaire aventurier. Le panel s'est ensuite fini par la diffusion de la tant attendue bande-annonce que je vous laisserai aller découvrir de votre côté. Mais elle aura également été l'occasion de voir une fois de plus les tentatives des studios de Disney pour rajeunir numériquement leurs acteurs, cette fois-ci sur un flashback d'Indiana Jones. Comme d'habitude, Marvel est là pour faire languir les fans en quête de nouveaux projets. Avec un panel bien plus court que celui de la Comic Con de San Diego ou de la D23, ils ont quand même essayé de nous proposer certaines choses. Le moment était donc pile bien choisi, car après le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie il y a 2 semaines, ils ont commencé à nous en dévoiler un petit peu plus sur les Gardiens de la Galaxie 3. Ils ont tout d'abord dévoilé le trailer, une bande-annonce remplie d'émotions qui nous aura surtout permis de voir les origines de Rocket, la Gamora qui n'avait pas croisé la route des Gardiens qui va rejoindre l'équipe, des moments qui ont l'air déchirants, mais surtout Will Poulter dans le rôle
d'Adam Warlock. C'est ensuite accompagné de tout ça une belle affiche sur laquelle nous pouvons voir l'entièreté des gardiens, également accompagné de Nebula, Kraglin ou encore Cosmo. Marvel l'a donc joué plutôt soft pour cette convention en parlant surtout des gardiens. Le casting d'Ant-Man 3 était également monté sur scène, mais pas de grosses annonces à se mettre sous la dent si ce n'est Ant-Man dans un nouveau costume. Funko a par contre vendu la mèche en dévoilant de nouvelles figurines pop pour le film, ça aura donc été l'occasion d'avoir un premier aperçu de MODOK dans celui-ci. Comme on a pu le voir avant, HBO Max mise énormément sur leur adaptation télé de The Last of Us. Ils avaient déjà lancé une énorme campagne promo en amont de la convention avec des posters de personnages sur lesquels nous pouvons voir Joel joué par Pedro Pascal, Ellie jouée par Bella Ramsey, Marlene jouée par Mel Dandridge, Tommy joué par Gabriel Luna, Tess jouée par Anna Torv, Bill joué par Nick Offerman, Sam joué par Kayvon Woodard, Henry joué par Lamar Johnson, Riley joué par Storm Reed, Sarah jouée par Nico Parker et finalement Frank joué par Murray Bartlett, personnage qu'on aura l'occasion de mieux connaître que dans le jeu. Les acteurs et producteurs de la série se sont d'abord réunis ce vendredi afin de tenir une petite conférence avant le gros panel qui lui s'est tenu samedi. Les acteurs et producteurs de la série sont donc à nouveau rassemblés le lendemain afin de présenter une nouvelle bande-annonce, et quelle bande-annonce! Dedans, nous avons pu y découvrir un moment refait à l'identique de Left Behind, 4 types d'infectés, coureurs, rôdeurs, claqueurs et colosses, mais également les rôles d'Ashley Johnson et Troy Barker, interprètes de Joel et Ellie dans les jeux. Johnson jouera donc la mère d'Ellie et Barker fera partie de l'équipe de David. Bref, un gros teaser, Neil Druckmann, créateur du jeu, a promis qu'il ne décevrait pas les fans. Pour rappel, la série commencera sa diffusion le 15 janvier. Grosse surprise pour les fans, DC a finalement tenu un panel. Celui-ci était centré sur l'un de leurs prochains films, Blue Beetle. Ce qui s'est dit durant ce panel est resté encore assez secret, nous n'en savons pas grand chose, ils ont cependant dévoilé un logo en portugais, mais surtout une première affiche, sobre, mais qui passe plutôt bien. Keanu Reeves a également pris la parole sur scène, se montrant une fois de plus très ému et respectueux des fans. C'était donc l'occasion pour Lionsgate de dévoiler une nouvelle affiche pour leur prochain film, très sobre, montrant simplement Keanu Reeves dans la peau de John Wick. Ils en ont également profité pour dévoiler 2 nouvelles images de tournage. On sent qu'ils veulent rester assez mystérieux, ne dévoilant que des photos de Keanu Reeves. On espère que c'est pour nous garder de meilleures surprises au final. La firme de SVOD était également présente à la convention, c'était également l'occasion de faire une masterclass avec bon nombre d'acteurs présents. Nous avons donc pu voir Jenna Ortega et Gwendoline Christie venus parler de Mercredi, mais également Kid Connor, Joe Locke et Sebastian Croft venus parler d'Earthstopper. Sans oublier l'acteur sud-coréen Park Hae-soo qui est venu parler de Squid Game et de Money East Korea, la version coréenne de la Casa des Papel. Mais il a surtout tenu une longue masterclass sur la reconnaissance actuelle du cinéma coréen en Occident. Au niveau des annonces, il n'y a pas eu grand chose en soi, Netflix a dévoilé de nouveaux posters de personnages ainsi qu'une bande-annonce pour Glass Onion et aussi une affiche et une bande-annonce pour The Witcher Blood Origin. Et voilà, c'est déjà la fin des annonces de la CCXP, une petite convention, l'air de rien, sans énorme annonce, mais on va pas s'en plaindre, on a connu bien pire que ça. Encore une fois, un grand merci à Antoine pour ce petit look pour l'occasion, et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.